bonjour les Poudas. Donc aujourd'hui on se voit pour le deck de Mako en rétro, un peu version bataille vide. Donc il est prévu à peu près pour affronter le deck de panique de la semaine dernière à 50% de win rate. Et on va voir ça tout de suite. Alors l'un des monstres emblématiques de Mako, Méduse, on va jouer que en x1 parce que c'est pas une très bonne carte, 1200, 1500. Le grand blanc en x2, parce que monstre emblématique mais quand même à 1006, c'est pas trop mal. Le poisson cette couleur, donc là c'est un rajout pour booster un peu, 1008 d'attaque. En x2. L'île tortue, enfin tortue île. Là c'est pour avoir une meilleure défense, pour ensuite faire des invocations sacrifices, ou juste avoir une meilleure défense. À 2000, donc on va jouer en x2. On aime bien jouer en x2. La bête amphibie, un ajout là pour un sacrifice, elle a 2400 d'attaque. On peut pas avoir mieux en poisson. En x2. Le serpent spirale. Donc là, c'est 2 sacrifices, donc il est un peu plus compliqué à mettre avec ce deck. Mais par contre, il y a 2009, donc là, une fois qu'il est là, on est bien. En x1 uniquement. Alors, les monstres à effet. Le dragon dévié des dalles. 2 sacrifices, donc pareil, un peu galère, mais lui, il a un gros intérêt, c'est en fait, s'il y a Yumi sur notre terrain, on peut envoyer du terrain au cimetière, pour détruire toutes les cartes sur le terrain, sauf dragon dévié des dalles. Donc c'est super fort. Et il y a quand même 2600 d'attaque. Le chevalier sirène, en x2, puisqu'on joue Umi, c'est pas mal. Tant qu'il y a Umi sur le terrain, cette carte peut faire 2 attaques durant la même battle phase. Ouais, elle est qu'à 1005, mais c'est pas mal quand même. En x2. Le pêcheur légendaire. Si je devais retirer une carte dans ce deck, ce serait elle. Mais bon, on joue le deck de Mako, le pêcheur légendaire, c'est quand même la carte fétiche qu'il y a depuis l'idée dueliste, donc bon, j'ai gardé, mais... depuis Bataille Vide, qu'est-ce que je raconte un sacrifice pour 1850, c'est pas terrible. Mais tant qu'il y a Umi sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets de magie. Et elle ne peut pas être ciblée par des attaques. Alors, c'est-à-dire que déjà Umi ne va pas affecter, toutes les cartes magie ne vont pas l'affecter, donc déjà vous pourrez pas vraiment booster son attaque. Et vu qu'elle n'est pas... l'adversaire ne peut pas la cibler par des attaques, par contre, ça n'empêche pas l'adversaire de vous attaquer directement. Donc elle est un peu tendancieuse quand même cette carte. En x1, ça me suffit. Le soldat triton. Si vous faites le choix par exemple de ne pas jouer le pêcheur légendaire, je vous suggère de mettre 2 soldats tritons. Parce que cette carte, elle va augmenter l'attaque de tous les monstres de type poisson, serpent de mer et aqua contre eux de 400 d'attaque. Donc il est compris dans le dos lui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sur le terrain, et en vrai il est à 1003, mais il passe à 1007 automatiquement. Donc c'est une très bonne carte ça. Le bateau Yumi. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez le monstre qui a détruit cette carte. Donc vous pouvez le mettre en défense pour attendre que l'adversaire vous le détruise. Ou une stratégie un peu plus suicidaire, de mettre en attaque, vous suicidez sur un monstre que vous pouvez pas passer, vous prenez des points de vie, mais vous détruisez le monstre. 2 possibilités. Le requin autocollant. Donc lui il est là pour vous avoir un peu plus de spé, parce qu'on n'a pas vraiment de spé dans ce deck. Donc lorsqu'un monstre de type poisson, serpent de mer, aqua est invoqué, sur notre terrain on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. C'est notamment pour faire des invocations sacrifices, pour que ce soit plus facile, pour avoir plus de sacrifices. En x1, parce que le deck est déjà au-dessus des 40 cartes, alors je pourrais pas vraiment le mettre en x2, mais... Le Manjou des 10 000 mains. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Eh bah, c'est parce qu'on va jouer la baleine, le monstre rituel de Mako dans Bataille Vide. Donc, pour éviter l'aléatoire, je l'ai mis en x2, puisque lorsqu'elle est énorme, ou invoquée par flip, on peut ajouter une carte monstre rituelle ou une magie rituelle de notre deck. Alors attention, je précise qu'une invocation flip, c'est comme ça, et c'est une intention, c'est à notre tour, à nous, on l'invoque par flip. Ce n'est pas un monstre de l'adversaire qui l'attaque, et là il serait retourné, s'il y avait un effet flip, il se produirait, mais ce n'est pas une invocation flip. Je précise au cas où. En x2. Et donc, vous voyez, la baleine forteresse. Le monstre de Mako à 2350. 7 étoiles, bon là c'est juste que ça nous demandera au moins 7 étoiles de sacrifice pour l'invoquer. Alors x3, pareil, le serment de la baleine forteresse, c'est le rituel pour l'invoquer qu'on peut aller chercher avec Manjou, en x3. Umi, on fait que d'en parler, le terrain, on va jouer en x2, pas parce qu'il est transcendant, mais parce que beaucoup de cartes interagissent avec lui. Lui, il augmente l'attaque et la défense de tous les monstres de type poisson, serpent de mer, bon tonnerre, ça on s'en moque, et aqua de 200 points. Et ça va diminuer, mais ça on s'en moque, l'attaque et la défense de tous les monstres de type machine et pyro de 200 points. En x2, c'est amplement suffisant, on veut pas non plus
On voudrait pas avoir une carte morte dans la main au bout d'un moment. Big Bang, une carte équipement. Notre but, ça va quand même être un peu comme Panique de booster notre attaque. Donc déjà, le monstre il va gagner 400 points d'attaque. Et, sachant qu'on va jouer contre Panique, en tout cas le deck a été créé pour, mais évidemment vous jouez comme vous voulez. Lorsqu'on va attaquer un monstre en position de défense, on va faire des dégâts Perce Def. Donc comme on joue contre quelqu'un qui va mettre quelques monstres en défense, c'est pas mal d'avoir cette carte. Alors lorsque cette carte par contre est retirée du terrain, on retire du jeu le monstre équipé. C'est-à-dire que si cette carte se prend un typhon d'espace mystique par exemple, le monstre est banni en même temps que cette carte. Carapace d'acier, en x2, magie d'équipement pour booster l'attaque de 400 points d'un monstre haut, et par contre ça diminue sa défense de 200 points. x2. On aime bien les x2. Sauvetage. C'est pour récupérer des cartes en main, on ajoute 2 monstres hauts avec une attaque de 1500 ou moins chacun du cimetière à la main. Murène de cupidité, j'ai hésité à laisser dans le deck, je vous l'avoue. Mais des fois, ça a été utile. Il faut mélanger 2 monstres hauts depuis notre main dans le deck et piocher 3 cartes. Donc en fait, cette carte plus 2 autres cartes, ça nous fait 3 cartes. Bref, on perd pas de cartes. C'est vraiment si on a des mauvaises mains, on a chopé que les gros monstres, on peut rien faire, et on joue la murène. Et des fois, on va pas avoir les 2 monstres, alors c'est un peu tendancieux. Destruction de main, chaque joueur envoie 2 cartes depuis sa main au cimetière, puis chaque joueur pioche 2 cartes. Cette carte est pas mal, mais attention, hein, si l'adversaire n'a pas 2 cartes en main, vous ne pouvez pas l'activer. C'est la contrepartie, par contre. Pot de cupidité, alors carte bannie, attention, si vos adversaires n'ont pas de carte bannie, vous ne la jouez pas. Vous pourrez la remplacer par une autre destruction de main, par exemple. Piocher 2 cartes, on la connaît tous. Hein. Monster Reborn, c'est pareil, un classique. Là, défond, en fait, c'est pour jouer un typhon d'espace mystique, mais un peu plus aqua, on est dans la Kamako. On va lancer un dé à 6 faces et on va appliquer les effets sur le résultat. 2, 3 ou 4, on détruit une magie piège sur le terrain. Si on fait un 5, on détruit 2 magies pièges sur le terrain. Et 1 ou 6, on reçoit 1000 points de dommage. C'est un peu de la chance, mais... Panique jouant beaucoup de cartes magie piège. Il nous faut beaucoup de destruction de magie piège. Donc un typhon en plus. Catastrophe infernale. Là, c'est la carte pour contrer Panique. Activable uniquement lorsque le monstre de votre adversaire déclare une attaque. Détruisez toutes les cartes magie et piège. Donc même chez vous, hein, mais vous détruisez tout. Ça fait du ménage en général. Attaque des profondeurs. Donc là, on va sacrifier un monstre de type poisson. Attention, un poisson. Des fois, dans le deck, il y a des monstres à quoi, et vous avez vu, le Manju, c'est un naïf. Bref. Détruisez une carte sur le terrain et piochez une carte. Donc ça est pas mal, même si, comme il est dit, vu qu'on n'a pas trop de spé, des fois, à jouer au bon moment. Pas contre n'importe quel monstre, quoi. Mais ça nous permet de piocher. Le mur tornade, une autre carte qui va jouer avec Umi. Et lorsque Umi est sur le terrain, on ne subit aucun dommage des monstres attaquants. Donc c'est super fort. Hein. Lorsque Umi par contre est retiré du terrain, on détruit cette carte. Vague de Poséidon. On va la jouer en x2. C'est un peu du burn et c'est aussi pour empêcher l'adversaire d'attaquer. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez les monstres attaquants, annulez l'attaque, et si vous contrôlez des monstres de type poisson, serpent de mer, aqua, face recto, infligez 800 points de dommage à votre adversaire pour chacun de ces monstres. Donc des fois, vous allez faire que 800, 1006, 2004 au mieux sans doute, mais pas trop plus, mais du coup c'est fort parce qu'en plus ça arrête une attaque. Donc ça va vous permettre de continuer votre jeu. Fournisseur de bulles. Alors un piège continu, là c'est toujours, puisqu'on manque de spé, hein, c'est un peu comme les épées de lumière de Yugi, hein, on se met des éléments pour nous protéger. Les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer directement. On peut attaquer mais pas directement. Durant notre tour, on peut envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière pour cibler 2 monstres hauts de max niveau 3 de même nom dans votre cimetière invoqué spécialement les cibles. Cet effet-là ne nous sert à rien. Mais c'est surtout le premier, c'est pour empêcher Panique d'attaquer par exemple. Pour que nous on se fasse une armée plus forte que la sienne, sachant qu'il va avoir des cartes qui peuvent nous détruire nos cartes pièges, parce que cette carte-là va nous gêner potentiellement et gagner. Bref. Appel de lettre hantée, on n'en revient pas, c'est un Monster Reborn version piège, on remet notre monstre en position d'attaque. Voilà. Alors, je ne la joue pas, mais je vais quand même vous la présenter, elle peut être utile si vous voulez changer une des cartes du deck. Tsunami, magie continue. Une fois par tour, si on ne contrôle aucun monstre, on peut invoquer spécialement un monstre haut de niveau 4 ou moins depuis notre main. Donc en vrai, cette carte est très bien, mais il a fallu faire des choix, c'est toujours pareil, hein, donc...
Cette carte, vous pouvez la rajouter, elle est très bien pour avoir plus de spé, pour faire des invocations sacrifices plus facilement. Mais puisque le deck tourne davantage sur les rituels, j'ai préféré ne pas la jouer. Encore une fois, après, c'est à vous de voir. Et voilà pour le deck de Mako, donc il fait 44 cartes. Alors, pour le prochain, je vous rappelle déjà que vous pouvez mettre en commentaire la carte que vous voulez, j'en ferai un challenge deck building. Donc un deck qui tourne autour en fait. Et le prochain, donc ce sera pas un deck building dans le rétro, ce sera un challenge deck building justement, donc soit Otodoshimaru, là, soit Poki Draco. Je vais voir, les deux sont prêts de toute façon, je vais essayer de peaufiner. Et bonjour les Poudas!